Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de Poxel qui m'a été demandée de très nombreuses fois par mail et sur le forum Boursorama. Alors malheureusement, Poxel ne fait pas partie des valeurs qui sont analysées par le Trado Screener parce que l'historique n'est pas suffisant. Et je vais tout de suite vous prévenir que sur ce coup, là, pour cette analyse technique, là aussi j'ai mis un bémol par rapport aux conclusions parce qu'on manque de recul singulièrement. On n'a notamment pas de vision de moyen terme, on a simplement une vision de court terme et ça rend l'analyse technique sans doute moins efficace que si on avait un historique important. Première chose, j'aimerais vous montrer le travail très efficace du super trend. Ici, le super trend, c'est cette courbe qui est soit verte, soit rouge. Quand on est en dessous des courbes, on est haussier. Et quand on est rouge, on est baissier au regard de cet indicateur. Et regardez comme le super trend a régulièrement servi de support lorsque les cours sont venus le solliciter et qu'il était en dessous des cours. De la même manière, regardez comme le même super trend a servi de résistance chaque fois que les cours ont tenté de se hisser au-dessus. Donc je vous engage vraiment à mettre le super trend sur votre graphe parce qu'une cassure du super trend à la hausse serait sans doute l'élément déclenchant pour une inversion de tendance. Deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, ce sont les indicateurs techniques qui ont quelque chose d'assez inquiétant sur Poxel. Tout d'abord, regardez comme là on a une belle divergence baissière qui explique la baisse en cours. Regardez, lorsque Poxel a fait des plus hauts alors que le stochastique n'a pas fait de plus haut, là, eh bien, ça s'appelait une divergence baissière et ça annonce sur la possibilité d'une fin de hausse. Et regardez comme ce signal a bien fonctionné puisque derrière, effectivement, on a enchaîné une période assez apocalyptique pour Poxel. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que le stochastique est maintenant dans sa zone de survente. Non, pardon, il est en dessous de son signal et dans sa zone de survente. Ça, c'est un signal qui est assez négatif. La dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. Et vous voyez, on a enchaîné quelques séances assez baissière. Et on a également le MACD qui croit son signal à la baisse. Ça aussi, c'est pas très bon. La dernière fois que c'est produit, c'était là. Et là aussi, vous voyez que c'était assez annonciateur de la baisse à laquelle on a pu assister dans la semaine qui a suivi. Et le momentum qui est négatif, regardez, ça fait maintenant 2 jours. Et là aussi, eh bien, la dernière fois que c'est produit, c'était là, le 24 juillet, c'était annonciateur de la baisse. Donc, vous voyez qu'il y a des éléments qui convergent quand même pour un accès de faiblesse sur Poxel. D'ailleurs, regardez, là, j'ai placé une oblique sentinelle sur le momentum et on voit que cette oblique a été cassée ici, ce qui met vraiment la valeur dans une situation de vulnérabilité. Mais là encore, je pense que le plus important n'est pas là, puisque avant tout, on est dans une figure en triangle symétrique ici. Et la valeur des indicateurs techniques a tendance à être amoindrie lorsqu'on est dans des figures de congestion. Et là, justement, on est dans une figure de congestion, une belle figure de congestion dans laquelle on fait des oscillations. Et le plus important à comprendre, surtout, c'est que dans les triangles symétriques, on ne sait pas de quel côté ça va sortir statistiquement, mais on sait où on va généralement. C'est-à-dire que si on casse par le bas la figure, eh bien, il s'agirait de prendre la hauteur de la première oscillation complète, comme ça, et de le reporter en dessous du point de cassure. Ça voudrait dire aller chercher les 6 €. Maintenant, si on devait casser la figure du triangle par le haut, ce serait l'inverse. On prendrait la hauteur de ce même triangle que l'on reporterait cette fois-ci au-dessus du point de cassure aux alentours de 20 €. Vous voyez bien que c'est pas du tout le même tarif. Donc surveillez de près ce triangle. On peut pas savoir si on va casser ou si on va rebondir, mais si on casse, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il faut savoir que les objectifs seront assez faciles à déterminer. Voilà malheureusement tout ce qu'on pouvait dire sur Poxel parce qu'en hebdomadaire, regardez, j'ai vraiment pas suffisamment de recul. Ishimoku, j'ai essayé de faire une analyse Ishimoku sur Poxel, mais là aussi on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, regardez, puisque tout ce qu'il faut retenir c'est qu'on est en dessous du nuage, là, ça c'est le nuage, ok, et lorsqu'on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Vous voyez, regardez comme depuis qu'on est passé en dessous du nuage, on a connu des accélérations, donc là pas grand chose à ajouter, on est en dessous du nuage. Il faudrait passer au-dessus du nuage
pour connaître une accélération haussière. Si on arrive à se hisser au-dessus des 13,9 qui correspondent d'ailleurs plus ou moins au super trend, là effectivement on pourrait avoir une impulsion haussière, mais pour l'instant ça ne fait que confirmer ce qu'on a dit précédemment. Il y a une sorte de pesanteur sur la valeur. Donc je terminerai en réitérant mon conseil de méfiance par rapport à cette analyse technique, en ce sens qu'on n'a pas beaucoup de recul, et je terminerai en précisant deux choses. Un, que ce n'est qu'une analyse fondamentale et que ce sont bien technique, pardon, et que c'est secondaire par rapport à l'analyse fondamentale. Ce sont bien les fondamentaux qui doivent l'emporter dans toute décision d'achat ou de vente. Et je vous souhaite donc une bonne journée, de bons trades. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, c'est gratuit, c'est en haut à droite du blog pour ne pas recevoir pour ne pas oublier de recevoir la prochaine mise à jour sur Poxel. Et vous pouvez également vous demander votre livre d'analyse technique gratuit. Il suffit d'en faire la demande, e-book gratuit tradosorgmail.com, et je vous envoie ça dans votre boîte aux lettres dans 24 heures. Voilà, à très bientôt pour une mise à jour.